Merci Cindy pour cette belle soirée. Dan, c'est moi plutôt qui te remercie. Je me suis très bien amusée ce soir. J'espère que ta mère ne va pas trop te déranger. Vu l'heure tardive qu'il se fait. Ne t'inquiète pas. Je gère. Elle ne mange pas le fer quand même. D'accord Cindy si tu le dis. À la prochaine dans ce cas. Bonne nuit, Dan. Heureusement que la femme s'y dort déjà. Madame, as-tu vu l'heure? Il est quelle heure? Combien de fois t'ai-je déjà interdit de rentrer aussi tard à la maison? Tu n'as pas peur pour ta propre vie? Maman, arrête. Je suis déjà assez grande pour savoir ce qui est bien pour ma vie. Chaque fois tu cries sur moi comme si je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ma chérie, ce n'est pas une bonne vie. Ce chemin que tu prends te perdra. Écoute-moi s'il te plaît. Maman, j'ai plus de 18 ans. Je sais ce qui est bien pour moi. Ton père t'a trop gâté. C'est pourquoi tu ne mesures point les risques que tu prends. Tu as certes 18 ans. Mais tu vis encore sous mon toit. Et tu te dois de respecter mes règles. Je comprends mieux pourquoi tu es seule aujourd'hui. Papa ne pouvait pas supporter de vivre avec une femme comme toi. Et moi aussi je vais partir de cette maison. Je suis déjà majeure donc tu n'as plus à me dire ce que je dois faire ou pas. Dans ma maison? Cindy, ici c'est ma maison. Tu exagères. Quel genre de maison même? S'il te plaît maman, laisse-moi tranquille. Je suis très fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Tu oses me parler avec tant de mépris? D'accord, reste avec ta maison. Je m'en vais chez mon père. Je te déteste tellement. Papa, lui au moins est un vrai parent pour moi. Reste avec ta maison. Je te déteste. Cindy, reviens ici. Cet enfant, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille aussi têtue? Tout ceci c'est la faute de David. Il a tellement joué les papas gentils avec elle que ça l'a gâtée. Elle se croit tout permis, jusqu'à me parler avec mépris et intolérance. J'ai échoué dans mon rôle de mère. Je t'en prie mon Dieu, donne-moi la force de supporter cette épreuve. Touche le cœur de mon enfant afin qu'elle redevienne lucide. Garde-la des yeux de l'ennemi et aplanis ses voies mon Dieu s'il te plaît. Pardonne-lui ses égarements et permets qu'elle retrouve le droit chemin s'il te plaît. Merci Seigneur car je sais que tu m'as exaucé. Amen. Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais à cette heure tardive ici? Papa, maman a porté main sur moi et j'ai fui la maison pour venir chez toi. Je ne peux plus rester avec elle papa. S'il te plaît laisse-moi vivre avec toi et tante Léa. Ma chérie, qu'as-tu fait pour que ta mère lève sa main sur toi? Papa, je te promets que je n'ai rien fait à maman. Elle est juste folle. Je ne la supporte plus papa. S'il te plaît laisse-moi vivre avec vous ici. Je veux être proche de mes frères. Je me sens très seule loin de toi et papa. S'il te plaît. Viens allons à la maison. J'expliquerai à Léa et elle comprendra. Merci papa. Toi au moins tu es un vrai parent pour moi. Je t'aime tellement mon petit papounet. Viens dans mes bras ma princesse. Allons-y. Bonjour ma chérie, tu as bien dormi? Oui mon chéri, j'ai bien dormi et toi aussi j'espère. Comme un petit bébé ma chérie. David, s'il te plaît j'aimerais te parler. Je t'écoute Léa. Qu'y a-t-il? J'ai constaté en me réveillant que ta fille a passé la nuit ici. Tu as décidé que ta fille vivrait désormais dans cette maison sans me consulter d'abord? Comme tu dormais hier soir lorsqu'elle est arrivée, je n'ai pas jugé bon de te réveiller. Je comptais dès ton réveil en discuter avec toi. Qu'est-elle venue faire si tard à la maison? Ma chérie, Rachel n'a pas une bonne influence sur Cindy. Vois-tu, elle a porté main sur elle sans raison hier, et celle-ci a décidé de partir de la maison pour venir se réfugier ici. Soyons même déjà reconnaissants envers le bon Dieu, qu'elle ait pu arriver ici dans de bonnes conditions. Elle aurait pu se faire agresser en route. Cette Rachel me déçoit de plus en plus chaque jour. Et je souhaite que dès à présent tous mes enfants soient réunis.
David, crois-tu qu'une mère puisse vouloir le mal de son propre enfant? Cindy a quel âge? Elle ne peut pas aller travailler et commencer à chercher un petit espace où rester? Moi je ne suis pas d'accord qu'elle vienne vivre ici avec nous. Elle a 18 ans madame. En plus même, pourquoi trouves-tu un problème à sa présence ici? David, ta fille est mal élevée. Je me soucie de mes petits-enfants, qui pourront être influencés par le comportement de Cindy, et je ne veux pas me retrouver à avoir des enfants qui lui ressemblent. Je t'interdis de traiter ma fille de mal élevée, d'accord? Elle a juste été troublée à cause de la guerre qu'il y a eu entre sa mère et moi depuis notre séparation lorsqu'elle était encore enfant. Ayant grandi dans cette atmosphère déséquilibrée, c'est tout cela qui a causé ce trouble en elle. Mais de là à la traiter de mal élevée, ça je te l'interdis formellement. De plus, tes enfants à toi n'ont pas choisi d'avoir la grâce qu'ils ont, d'avoir leurs deux parents réunis. Donc un peu de compassion pour Cindy s'il te plaît. Et pour ton information, si depuis mon bavardage, tu n'as pas cerné où je voulais en venir, sache que ma fille restera avec moi aussi longtemps que je le déciderai. Et le débat est clos. J'espère que tu m'as compris. D'accord David. J'ai compris. On fera comme tu voudras. Vu que je n'ai plus mon mot à dire dans cette maison, ça va. Demain, il ne faudra pas dire que je ne t'avais pas prévenu. J'ai confiance en ma fille. D'accord, si tu le dis. Bonjour Rachel. Oui, bonjour. Je suis venu chercher les vêtements de Cindy. Car, désormais elle vivra avec moi. Et pour quelle raison? Tu es une mauvaise mère. Tu tapes un enfant pour un rien à cause de tes crises de chaque jour, et tu la pousses à fuguer de la maison en pleine nuit. Et tu oses me demander pourquoi je prends ma fille chez moi? As-tu cherché à savoir réellement ce qui s'est passé? Si cet enfant se comporte comme elle le fait actuellement, c'est tout simplement parce que tu cèdes à toutes ses caprices et acceptes ses mensonges. Quel genre de père es-tu au juste? Tu compares la parole de ton enfant à celle de sa mère? Arrête-moi ce charabia s'il te plaît. Toi, je te connais très bien. Tu es folle. Tu es dérangée. Et tu renvoies tes frustrations à l'enfant, et c'est normal qu'elle ne t'aime pas. Tu cherches toujours un coupable pour justifier ton échec. Tu as mal élevé cet enfant. Avec tes cris de chaque jour, tes pics de colère et tes fouets, tu crois que cet enfant n'a pas vu et compris tout ça depuis son enfance? Tu es une folle. Si chaque fois à toi, en tant que père tu lui répètes ces phrases, c'est tout à fait normal qu'elle ait fini par se convaincre que c'est la vérité. Pourtant tu sais très bien ce que tu m'as fait et ce qui a poussé à notre séparation. C'est ça. Et c'est aussi moi qui ai fait que tes autres relations après moi n'aient point abouti, n'est-ce pas? Folle. Tu vas finir toute seule. Même ta propre fille t'abandonne. C'est pitoyable. Reste là et jette toujours le tort sur les autres et ne vois pas ce que tu fais. Pourquoi je me fatigue même à discuter avec toi? Donne-moi les habits de mon enfant et je m'en vais. Va toi-même les chercher dans sa chambre. Tu ne viens pas chez moi me donner des ordres. J'avais oublié à quel point tu es une femme autoritaire, à qui on ne donne pas d'ordre. De toutes les façons, je connais la route. Pourquoi toute cette humiliation? Seigneur, suis-je vraiment aussi mauvaise qu'on me décrit? À tel point que ma propre fille me déteste et me traite de folle? J'ai sacrifié ma jeunesse pour cet homme, qui aujourd'hui me rit et m'humilie. J'ai sacrifié mes nuits et mes relations pour veiller sur cet enfant, afin d'éviter d'avoir à faire un choix, entre un autre homme, et mon enfant. J'ai tout abandonné pour fonder une famille avec cet homme malgré le refus de mes parents. Et aujourd'hui, c'est lui qui me chiffonne de la sorte? Pourquoi Seigneur? Pourquoi devrais-je vivre autant d'humiliation? J'ai aussi droit au bonheur s'il te plaît. J'ai fait de mon mieux croyant être sur le bon chemin. Mais, aujourd'hui ma fille me rejette. Elle me traite de folle et de dérangée. Seigneur, je t'en prie donne-moi la force de supporter cette épreuve. Madame, c'est quoi cette tenue dans ma maison? Ne vois-tu pas que tu as des petits frères qui vont copier cet exemple? Léa, ma tenue a quoi de mauvais? Tu veux toi aussi commencer les choses de ma folle de mère? Tu me baises ce regard lorsque tu me parles. Ici, c'est le chez moi et on suit mes règles. C'est la maison de mon père.
et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Tu n'es que sa femme. Madame, je suis la maîtresse de cette maison. Donc j'exige du respect de ta part. Ma maison, mes règles. Tu ne veux pas les suivre alors, retourne chez ta mère. Tu ne vas pas venir me perturber les enfants avec ton vilain caractère de fille mal élevée. Que ce soit la dernière fois que tu me parles de la sorte. Ici, je suis chez mon père. Je fais ce que je veux. Et si toi, ça te pose un problème, plie tes bagages et retourne chez tes parents. Tu as osé me gifler? Tu as osé? Et je recommencerai encore, et encore si tu te perds encore à me parler comme tu l'as fait. Tu n'as aucun ordre à me donner. Maintenant, je vois clair dans ton jeu. C'est une façon pour ta mère, et toi, de vous venger de lui avoir pris son mari, c'est ça? Pense ce que tu veux. De toutes les façons, moi je m'en fous de ma folle de mère. Ici, je suis chez mon père, et tu ne pourras rien faire pour m'empêcher d'être aimé par mon père. Ça ne va pas se passer comme ça. Crois-moi. C'est par respect pour mon mari que je ne descends pas dans la même boue que toi. Dans d'autres circonstances, je t'aurais correctement éduqué, et bastonné. C'est ton problème la vieille. Il faut perdre ta route un jour. Et ta place dans cette maison sera aux oubliettes. Tu veux parier? Chérie, s'il te plaît, il faut que nous parlions. Oui, je t'écoute. C'est à quel sujet? En journée, j'ai eu à me disputer avec ta fille au sujet de son habillement, que j'ai trouvé déplacé étant l'aînée dans la maison. Et celle-ci a osé porter main sur moi. S'il te plaît, parle à ta fille. Je ne suis pas son égale. De quel droit s'est-elle permise de me gifler? Tu veux me dire que ma fille, ma petite Cindy, t'a giflé? David, je te raconte un fait et ça t'amuse? Cindy ne peut pas faire un truc pareil. Il faut arrêter tes absurdités. Et même si c'était le cas, toi-même comment lui as-tu parlé? Tu n'as jamais aimé ma fille. Tu cherches juste un moyen de la faire partir de cette maison. David. Écoute-moi bien madame, tu vas devoir t'habituer à la présence de ma fille dans cette maison. Que tu le veuilles ou non. Si tu es trop fâché, tu peux t'en aller. Je ne te retiens pas ici. Mais tu t'en vas sans mes enfants. Car, lorsque tu venais en mariage, tu n'avais pas d'enfants. Tu me laisses mes enfants et tu t'en vas. Tu me déçois tellement. Je n'aurais jamais imaginé ce comportement venant de toi. Ce côté irresponsable de toi, ça, je ne l'avais jamais vu. Si cette fille est mal élevée aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu es un père irresponsable. C'est vraiment triste. Quand je pense à mes enfants, j'ai vraiment peur qu'ils finissent comme ta mal éduquée de fille. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. Vas-y, répète. Apparemment j'ai seulement la malchance de tomber sur des racailles de femmes telles que Rachel et toi. David, tu m'as giflé? Aujourd'hui c'est une gifle, demain ce sera quoi, le couteau? Ferme-moi ça. Tu as vu comment tu m'as parlé? Je suis le chef de cette famille, et tu te dois de me respecter et de respecter mon autorité. J'ai dit et je redis, ma fille ne bougera pas de cette maison, que ça te plaise ou pas. Et le débat est clos. Que ce soit la dernière fois que tu me parles de ce sujet. Villageoise. D'accord, merci beaucoup David. Merci pour la place que tu me donnes. C'est quoi ce mariage? Cette face de David, je ne l'avais jamais vue. La fille me tape et le père aussi. Est-ce une façon de me dire, Seigneur, que c'est mon karma pour avoir pris le mari d'autrui? Oh la vieille, tu n'as pas fait à manger aujourd'hui? Cindy, j'exige un peu de respect s'il te plaît. Je ne suis pas ton égale. Moi j'ai faim. Tu es une grande fille. C'est à toi de faire à manger dans cette maison. Ou tu crois que tu resteras une gamine toute ta vie? La vieille, je ne suis pas venue souffrir chez mon père. Tu t'es autoproclamée la femme de la maison. Alors, fais ton devoir.
Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour ton bavardage. Tu as faim, il y a des provisions dans le frigidaire. Alors, fais un repas que toute la maison pourra manger. Moi je suis en train de sortir. Je rêve, ou alors, il n'y a vraiment pas de repas dans cette maison aujourd'hui? Léa. Léa. Mais pourquoi cries-tu mon nom dans la nuit comme ça? Il est quelle heure, madame? Quelle heure pour? Où est mon repas? Je rentre du boulot et je ne trouve rien à manger. C'est ta princesse de fille qui était censée faire à manger aujourd'hui. Je ne suis pas votre bonne dans cette maison. Elle a 18 ans. Donc elle est censée connaître faire à manger. C'est ma fille qui est devenue ma femme dans cette maison. Léa, avant que je ne m'énerve, trouve-moi vite quelque chose à manger. Et dépêche-toi. David, si tu as faim, va réveiller ta fille pour qu'elle te fasse à manger. Dorénavant, je ferai uniquement la cuisine pour les enfants et moi dans cette maison. Ta fille est grande. Si elle ne veut pas mettre la main dans les travaux de la maison, je ne les ferai plus également. À un moment donné, ça suffit comme ça. Léa, c'est à moi que tu t'adresses comme ça? Ça suffit comme ça pour moi. Je ne vais pas mourir à cause d'un mariage. Reste avec ta fille, reste avec ta maison. Je m'en vais d'ici. Oui, c'est ça. Va-t'en d'ici. Et surtout laisse mes enfants avant de t'en aller. Villageoise. Quelqu'une que j'ai ramassée quelque part. Elle ose me parler avec mépris. J'ai passé une très belle soirée, Dan. Moi aussi. Je te remercie d'être venu, j'ai cru que tu allais me faire faux bon comme les autres fois. Les autres fois, c'était compliqué comme la femme de mon père était encore là. Mais maintenant, j'aurai plus de liberté. Mon père l'a chassé. Et tu m'invites alors quand chez toi? On va programmer. Mon père rentre toujours très tard à la maison. Je vais te faire signe. D'accord. Grand frère, j'ai faim. Maman me manque tellement. Avant que Sandy ne vienne dans cette maison, il y avait la paix. Maintenant maman est partie et on ne mange même plus bien. Ma petite sœur chérie, ne pleure plus. Nous allons demander à Sandy de nous aider à préparer. Comme papa n'est pas là, elle ne va pas nous aider. Demandons-lui d'abord. D'accord, grand frère. Sandy. Sandy. Pourquoi cries-tu mon nom? C'est quoi ces manières? Désolée grande sœur, c'est juste que nous avons faim. S'il te plaît, aide-nous faire quelque chose à manger. Nous ne connaissons pas à préparer. Eh bien, c'est votre problème. Débrouillez-vous vous-même à faire quelque chose à manger. S'il te plaît, Sandy. Nous avons faim. Arrête de m'agacer. J'ai dit débrouillez-vous. Il fallait partir avec votre mère et me laisser mon père. À cause de vous, je dois le partager avec des crèves-la-faim comme vous. Je vous déteste. Allez chez votre mère. Et que ce soit la dernière fois que vous m'appeliez pour des bêtises pareilles. Je la déteste. Elle a fait partir notre maman. Je la déteste. Ça va aller, petite sœur. Nous allons nous débrouiller à faire quelque chose à manger. Ne pleure plus, s'il te plaît. Viens, essayons de bricoler ensemble quelque chose. D'accord, grand frère. Au secours, Sandy, aide-nous s'il te plaît. Au secours, Sandy, aide-nous, je t'en prie. Viens, petite sœur. N'aie pas peur. On va mourir? Non. Arrête-moi et on va essayer de sortir. Je ne te laisserai pas. Aie confiance en moi, ma petite sœur chérie. À proximité. Je repère un incendie non loin du carrefour Anatole.
Je répète. Je repère un incendie non loin du carrefour Anatole. Terminé. Sortez les enfants, faites vite. Courez, les enfants. Qui ça peut être? Allô? Bonsoir, ici la clinique Bonaventure, station pédiatrique, infirmière Télia à l'appareil. Suis-je bien au téléphone avec monsieur David? Oui, effectivement. C'est lui-même à l'appareil. Vous êtes prié de vous rendre immédiatement à l'hôpital Bonaventure à la station pédiatrique au sujet de vos enfants, qui ont été secourus par les ambulanciers à votre domicile. Mais que s'est-il passé? Pour plus d'informations, vous êtes prié de vous rapprocher vers les personnes concernées. D'accord madame. Je m'y rends sans tarder. Bonsoir, j'ai été appelé au sujet de mes enfants, qui ont été admis dans vos services. Puis-je les voir? Bonsoir monsieur, Grace et Daniel? Effectivement. Ils sont dans la cabine 3. En prenant ce couloir. Je vous remercie. Je vous en prie. Nous sommes morts de danger, ma petite sœur. Ne sois plus triste. C'est de la faute de papa tout ça. Si maman était à la maison, nous n'aurions jamais eu ça. Je te comprends. Mais arrête de pleurer. Ça va aller. Mes enfants. Vous allez bien? Mon fiston. Tu vas bien? Et toi ma princesse? Mais que s'est-il passé? C'est de la faute de Sandy, papa. Nous, on voulait juste faire quelque chose à manger. Depuis hier, nous n'avons rien mangé. Sandy a dit que nous devions partir avec notre mère. Que nous sommes venus partager son père avec elle. Qu'elle nous déteste, papa. Qu'on se débrouille nous-mêmes pour chercher de quoi manger. Papa, on n'a pas fait exprès, je te promets. Ensuite, que s'est-il passé? On a commencé à apprêter les choses pour cuisiner. Après, on n'arrivait plus à éteindre le feu. L'assiette à côté a commencé à brûler, après c'était le torchon. Et puis, toute la cuisine a pris feu. On a eu peur, papa. On a appelé Sandy fatiguée. Elle n'était pas là. On a eu peur de mourir, papa. Arrêtez de pleurer mes enfants. Vous êtes hors de danger maintenant. Papa, je veux voir maman. Papa, je veux partir chez maman. Sandy est venue détruire notre famille. Sandy a séparé nos parents. Je la déteste. Je veux partir chez maman. Ma princesse, je vais appeler ta mère. Arrête de pleurer s'il te plaît. Sandy. Est-ce vraiment vrai tout ce que j'entends là? Toi, Sandy. Ma Sandy adorée. Je dois informer Léa. Elle va vouloir me retirer la garde de mes enfants à présent. Allô Léa, s'il te plaît ne raccroche pas. Je t'appelle au sujet des enfants. Léa, je suis vraiment désolé, excuse-moi s'il te plaît. Ils sont actuellement à l'hôpital. Dépêche-toi de venir car ils demandent après toi. Trouve la force de me pardonner s'il te plaît. Maman. Mon chéri. Tu vas bien? Oui, maman. Maintenant que je te vois, tout va encore mieux. Maman, ne nous laisse plus jamais seuls, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Ma poupée. Je suis tellement désolée mes trésors. Plus jamais. Je vous promets, plus jamais je ne partirai loin de vous. Je vous aime tellement mes trésors. Tu vas revenir à la maison? Maman, s'il te plaît, reviens à la maison.
Ma poupée, oui, je vais revenir vous prendre et on s'en ira ensemble. Non maman, je veux que tu reviennes à la maison. Je ne veux pas avoir les mêmes habitudes que Sandy maman. Je veux vivre avec mes deux parents s'il te plaît. Ma chérie, pour notre bien à tous, je ne peux pas retourner dans cette maison maintenant, avec Sandy là-bas. Ton père doit d'abord pouvoir mettre de l'ordre, pour que nous puissions à nouveau former une famille. Je vais venir vous prendre et on s'en ira ensemble. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour que vous puissiez venir avec moi. Car, plus jamais je ne vous laisserai. Arrêtez de pleurer mes trésors. Ça va aller, je vous le promets. Papa et moi allons trouver une solution. Ça va aller. Bonjour mon amour. Bonjour David. S'il te plaît, asseyons-nous un instant. Pour faire quoi? Pour que nous puissions discuter un petit peu. D'accord. De quoi voudrais-tu que nous discutions? Mon amour, je te demande pardon. Oui, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu vous faire les enfants et toi. Je reconnais que j'aurais dû t'écouter et prendre ton avis en considération. Au lieu de ça, j'ai voulu jouer au mal dominant et par ma faute, nous avons failli perdre nos enfants. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît mon amour, pardonne-moi. Je te promets que plus jamais, je ne lèverai ma main sur toi. Plus jamais je ne te mépriserai devant Sandy ou n'importe quel enfant. Plus jamais, je ne prendrai une décision sans te consulter. Plus jamais, je ne ferai passer ma fille avant le bonheur de notre famille. Je te demande sincèrement pardon. David, je ne déteste pas ta fille. Mais je crois juste que tu l'as beaucoup gâtée et elle se croit le centre du monde parce que tu es incapable de la corriger quand elle fait une bêtise. Si tu avais été en accord avec Rachel sur l'éducation de Sandy, elle n'aurait jamais méprisé sa mère comme elle fait. Aucune mère ne déteste son enfant. Rachel a porté Sandy pendant 9 mois. Crois-tu que cette souffrance de la grossesse pourrait pousser une maman à volontairement taper sa fille sans raison? T'as-tu un jour demandé pourquoi Rachel avait préféré rester seule après votre séparation? Mon chéri, cette femme aime sa fille plus que tout. Tu l'as traitée de tous les noms simplement parce que tu n'étais pas d'accord avec les corrections qu'elle attribuait à Sandy. Or, c'était pour son bien. Regarde toi-même l'enfant capricieuse, irrespectueuse et irresponsable que tu as fabriqué. En es-tu fier? Que puis-je donc faire maintenant pour rattraper cette erreur? Déjà commencer par t'excuser auprès de Rachel. Ensuite faire entendre raison à ta fille, qu'elle est déjà une grande fille qui doit pouvoir apprendre à travailler de ses mains pour se construire une vie. Qu'elle doit commencer par respecter sa mère, la femme de son père et ses petits frères. Qu'elle devienne responsable. D'accord mon amour. J'ai compris. Merci de m'avoir pardonné. David, tu es le père de nos enfants. Tu es l'homme que j'aime. Alors sois un père responsable pour ceux-ci. Montre-moi que j'ai fait le bon choix de partenaire s'il te plaît. Ayons une éducation unique pour nos enfants. Soyons des partenaires et non des ennemis pour la réussite de nos enfants dans la société. Et s'il te plaît, fais en de même avec Rachel. Il ne se fait pas tard pour rattraper le tir avec elle et Sandy. Merci mon amour. Je t'aime tellement. Merci pour tout. Ma beauté. Ton père n'est pas à la maison? Non, je suis seule. Mes idiots de frères ont occasionné un incendie l'autre jour à la cuisine et sont actuellement à l'hôpital. Mon père doit y être avec eux, je crois. D'accord. Donc, nous avons le champ libre alors? Exactement. Pour être honnête, s'il pouvait mourir. Comme ça j'aurais mon père pour moi toute seule. Assez parlé. Passons aux choses sérieuses, toi et moi. Papa.
Cindy. C'est quoi ça dans mon salon, Cindy? Papa. C'est que... Ce n'est pas ce que tu crois, s'il te plaît. Jeune homme, libère ma maison rapidement. Pardon, monsieur. Vraiment, excuse-moi. Je m'en vais. Cindy, tu m'as tellement déçu. C'est ça l'éducation que je t'ai donnée? Tu emmènes des hommes chez moi et vous faites vos bêtises dans mon salon? Pardonne-moi, papa. S'il te plaît, papa, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tes frères sont à l'hôpital depuis et tu n'as pas mis pied une seule fois. Et tu oses dire que tu souhaites que tes frères meurent? Qui es-tu vraiment, Cindy? Tu vas te lever et aller faire tes valises. Je te ramène chez ta mère tout de suite. Pardonne-moi, s'il te plaît, papa. Lève-toi rapidement et va faire tes sacs. Tu m'as vraiment déçu, Cindy. Bonsoir Rachel, pouvons-nous causer un instant? Bonsoir David, oui pas de problème. Je te demande sincèrement pardon d'avoir été un mauvais père toutes ces années. Je te demande pardon d'avoir bafoué ton autorité envers cet enfant et d'avoir fait d'elle une pourrie gâtée. Je reconnais mon erreur et je te promets que dès maintenant, on lui donnera une éducation similaire, toi et moi. Je ne céderai plus jamais à ses caprices, je te le promets. David, sache que j'aime ma fille. Et jamais je n'ai voulu son mal. Tu m'as tellement humilié auprès d'elle que je n'ai plus aucune valeur à ses yeux. Pardonne-moi s'il te plaît. Sincèrement pardon Rachel. Je sais que je t'ai fait énormément de mal et je te prie de trouver la force de me pardonner s'il te plaît. Je te pardonne David. Et s'il te plaît soyons vraiment unis cette fois dans l'éducation de Cindy. Je te le promets Rachel. On le fera ensemble. Désormais, on aura de bons rapports toi et moi bien que nous soyons séparés. Merci David. Ma chérie, il faut que tu saches qu'une mère aime et aimera toujours son enfant même si celui-ci fait des bêtises. Tu es encore jeune, et tu as encore la possibilité de rattraper le tir sur beaucoup de choses dans ta vie. Alors ma fille, sois sage. La vie t'offre une fois de plus la possibilité de construire ton avenir. À toi désormais de prendre de bonnes décisions. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es mon seul enfant. Si je te corrige, c'est pour ton bien. Pour que tu retrouves le bon chemin. Ton père et moi sommes désormais sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ton éducation. Même si ça prendra du temps, je sais qu'on arrivera à te redresser comme il faut. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir manqué de respect. Je te promets de faire des efforts pour devenir un meilleur enfant. Je n'arrivais toujours pas à accepter votre séparation et ça m'a tellement blessé de savoir que, moi, je serais obligée de voir mon père par saison alors que mes autres frères, eux, le voient tous les jours. Je voulais avoir une famille unie comme eux. Je me sentais être un enfant indésiré par vous. Ne dis plus jamais ça ma chérie. Car, toi, tu es cet enfant que j'ai tant prié pour avoir. Tu es ma bénédiction divine et je t'aime tellement mon trésor. Ton père également t'aime. La vie en a décidé autrement et nous avons dû nous séparer. Mais en aucun moment cela a été de ta faute. Viens là ma chérie. Je t'aime tellement ma petite bénédiction divine. Je t'aime aussi maman. Et je te promets que je vais te rendre fier désormais. Plus jamais tu ne pleureras à cause de moi. Pardonne-moi s'il te plaît maman. Tu es pardonnée ma chérie. Merci Seigneur, pour tes grâces, pour ta bonté et pour ta paix. Je te confie ma fille, Seigneur bénis-la. Que ce nouvel engagement qu'elle prend, puisse être tenu. Soit au contrôle de ses marches, soit au centre de sa vie. Qu'elle soit toujours la tête et non la queue et qu'elle demeure bénie en ton nom, Saint-Père. Je sais que tu nous exauces toujours. Amen. Amen. Sois bénie ma princesse. Merci maman.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci et demeurez bénis.